viennes nous rencontrer. Je prie que tu viennes nous parler. Je prie que tu viennes enseigner chacun d'entre nous. S'il te plaît, je prie que tu viennes parler au cœur de chacun d'entre nous, Père. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, viens parler au cœur de chacun d'entre nous, nous te supplions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Prions afin que le Seigneur visite chacun de nous et que nous tous, nous puissions recevoir la visitation de Dieu. Parce que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ pleurait sur Jérusalem. Il a pleuré sur Capernaum. Il a pleuré sur plusieurs villes. Il leur a dit que si vous aviez su l'heure de votre visitation, parce que Dieu peut être en train de visiter et toi, tu ne sais pas. Dieu peut être en train de passer et tu n'es même pas au courant. Tu ne reconnais pas la main de Dieu. Parce que les choses de Dieu ne viennent pas frapper les regards. Les choses de Dieu ne viennent pas, boum, comme on voit dans les spectacles américains, là, avec ou bien les concerts, avec les feux d'artifice, des choses. Non. Ce n'est qu'au retour du Seigneur que qui va apparaître comme un éclair. Mais pour ce qui concerne le salut, pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu commence toujours de façon très faible. La vie commence toujours de manière très faible. La vie commence toujours dans la vulnérabilité. Toujours. Dans la vulnérabilité. Quand un enfant naît, aussi puissant, aussi fort qu'il sera, il est toujours vulnérable. Il est tout petit. Tu peux en finir à sa vie avec 2 doigts. Mais dans quelques années, il sera comme un baobab. Même chose, même pour les baobabs, les gros arbres. Ils commencent toujours comme une simple petite plante. Très fragile, tu peux attraper, tu casses. Mais donne-lui du temps. Et donne-lui ce qu'il faut. Il va devenir solide et tu ne pourras plus rien faire dessus. Les choses de Dieu ne viennent pas comme les feux de paille qui brûlent et puis il n'y a plus rien. Les choses de Dieu commencent toujours de manière faible, de manière vulnérable, de manière à être méprisée. Même chose quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il n'avait pas l'air d'un enfant de roi. Il n'est pas né dans un palais. On attendait qu'il naisse dans un grand palais, qu'il soit comme un fils de roi sur terre. Il est né de façon simple, fragile, faible, dans une petite mangeoire, là où on élève les moutons. Il a grandi dans une famille pauvre, une famille de charpentiers. Ce n'étaient pas des riches. Donc, les choses de Dieu commencent toujours comme ça. Mais si tu ne sais pas, si Dieu ne te... C'est-à-dire, si tu n'es pas vigilant, tu vas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Parce que tes yeux sont fixés sur les grandes, grandes, grandes choses. C'est pour cela qu'il faut rester avoir un cœur sensible, afin de pouvoir reconnaître la main de Dieu qui est en train de passer. Donc, prions pour que le Seigneur nous visite et que nous puissions discerner la visitation de Dieu pendant qu'il sera en train de te visiter. Prions ensemble. Seigneur, je prie, oh Dieu, je prie que tu nous visites, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous visites pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Seigneur, je prie que tu descendes sur chacun d'entre nous, que tu nous visites. Et je prie, Seigneur de Tout-Puissant, afin que nous puissions reconnaître ta visitation, que personne ne manque ta visitation, Seigneur, que personne ne rate ta visitation, mais que chacun d'entre nous qui sera connecté puisse reconnaître ta visitation, puisse reconnaître ta visitation, Père, nous te supplions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Un dernier sujet de prière. Prions enfin que le Seigneur nous bénisse avec un cœur honnête et bon. C'est le seul moyen de pouvoir recevoir ministère. Avant qu'on ne parle, il y a quelques heures, j'étais en train de discuter avec un membre de ma famille biologique, l'une de mes grandes sœurs. Et j'étais en train de lui présenter l'évangile à nouveau. Et je mettais le doigt sur quelque chose qu'elle a fait et puis elle a publié. Et je lui partageais, je lui montrais combien c'est pas bien ce qu'elle a fait.
Elle était en train de danser quelque part, et puis je sais pas, des musiques avec l'alcool, les trucs. Et je lui disais que non, tu ne peux pas parler de Dieu, parce que chaque jeudi, on se retrouve ensemble autour de la parole de Dieu. Je dis que non, tu ne peux pas faire ça et te comporter de cette manière. Elle me demandait où est-ce qu'elle a mal fait et que je t'en à juger. Elle me demandait où est-ce que c'est mal de danser. Je lui ai dit que ce n'est pas un problème de danser. C'est le problème de est-ce que ce que tu fais glorifie le nom de Dieu? Je lui ai dit, où est-ce que dans ta soirée avec tes amis où vous êtes partis danser, je ne sais pas dans quelle boîte ou bien dans quel bar et tout, où est-ce que ça glorifie le nom de Dieu? Quand tu bois de l'alcool et tu te filmes, ou bien quand tu fais des trucs, où est-ce que ça glorifie le nom de Dieu? Et, et, et je lui ai posé cette question. Et je lui ai dit, parce qu'elle s'est tellement justifiée. Et je lui ai dit que, euh, parce qu'elle m'a dit que nous sommes dans le monde, donc on ne peut pas y échapper. Mais je lui ai dit une chose, je lui ai dit que, au lieu de te justifier, quand tu vois quelque chose qui n'est pas correct, reconnais que cela n'est pas bien. Quand tu reconnais qu'une chose n'est pas bien, tu donnes à Dieu la possibilité de t'aider. Mais quand tu justifies le mal, tu te condamnes. Quand tu vois qu'une chose n'est pas correcte et que tu as suffisamment d'honnêteté pour dire cette chose n'est pas correcte, mais ça m'enveloppe, ça me dépasse, mais je reconnais avec Dieu que c'est mal. Je sais que c'est mal, Seigneur, je l'admets. J'admets que cette chose est mal. En ce moment, tu donnes la possibilité à Dieu de pouvoir venir te soutenir, t'aider. Mais quand tu justifies le mal, quand tu lui trouves des excuses, tu fais une chose qui n'est pas correcte et tu dis que tout le monde fait ça, par exemple. Est-ce que je suis la seule à faire ça? Est-ce que je suis la pire des personnes? Personne n'a dit que tu es pire. Est-ce que j'ai tué quelqu'un en me comportant ainsi? Je ne vois pas où je fais le mal. Alors que tu sais que cette chose est mal. Mais tu dis, je ne vois pas où je fais le mal. Tu veux te séduire parce que tu sais que si tu admets que c'est mal, alors ça te condamne. Mais comme tu vois que le fait d'admettre que c'est mal, ça va me condamner, alors tu te mets à dire non, je ne vois pas où est le mal. Que tu vois ou pas, ça ne change pas ce que c'est. Et ce jour-là, tu vas voir que tu aurais dû te repentir. Donc, prions pour que Dieu nous bénisse avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête, c'est un cœur qui ne se justifie pas devant la vérité. Un cœur qui est honnête, c'est un cœur qui reconnaît la vérité, même si cette vérité la condamne, le condamne, pardon. C'est un cœur qui admet que ça, c'est la vérité. Ça, c'est un cœur honnête. C'est un cœur qui n'a pas les vérités, euh, on dit quoi, subjectives. OK, c'est vrai quand il s'agit des autres, mais quand il s'agit de moi, ce n'est pas si vrai que ça. C'est contextuel, ça dépend du contexte. Ça, c'est un cœur faux. Ah, tu sais, la vérité, si, il faut prendre ça dans son contexte. Quand quelqu'un commence à dire des choses comme ça, nous n'avons qu'un seul juge. N'aie pas peur des hommes pour commencer à vouloir t'auto-défendre. La peur de l'homme est une malédiction. N'aie pas peur d'admettre que tu es fautif ou fautive. Parce que la Bible nous demande de ne craindre que Dieu seul. Et la Bible dit ne craignez pas. Ceux qui, après avoir tué le corps, ne peuvent rien faire. Un homme peut te faire quoi? Quand il va te tuer physiquement, il va faire quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que l'homme peut faire de plus? Il peut faire quoi? Mettre handicapé. Oui, après. On va être en fauteuil roulant toute sa vie à cause d'un homme, mais bon. Roulant. Entre être en fauteuil roulant toute sa vie et être en enfer pour l'éternité, dans le lac de feu. Aujourd'hui, ce que tu vois comme expérience, c'est le fauteuil roulant.
Mais si Dieu te montre l'agonie de l'enfer, ne serait-ce qu'une seule seconde, mais toi, tu ne seras plus jamais la même. D'accord. S'il te montre toute la souffrance que actuellement les gens qui sont là-bas sont en train de souffrir, toute la souffrance rassemblée du monde, ça n'existe, ça ne signifie rien devant l'enfer. Ça ne signifie rien. La comparaison, oui. La comparaison, ça ne signifie rien du tout. Rien du tout. Oui. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous me voyez. Bonsoir Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir, Non, on ne te voit pas, mais on t'entend très bien. vous ne me voyez pas non plus? Oh, bon, je ne sais plus quoi faire, hein. Non, non, ne t'inquiète Ça pas va. pour la caméra, Ça va. Chantal. On t'entend bien. Oui. On Là, je t'entend, suis tant qu'on sur... t'entend, là, c'est bon. d'accord, là, je suis sur le téléphone. Ça marche pas non plus. C'est pas grave. Je C'est suis pas grave. désespérée. Non, c'est pas grave. Tu vas trouver une solution. C'est pas grave. Ne Ben, t'inquiète pas pour ça. oui, oui. Je suis pas technicienne informatique, hein, mais C'est le on va message qui voir. est important. C'est le message Voilà. qui est important. Oui, C'est pas nos visages. C'est pas c'est grave. vrai, c'est Ça vrai. parle, c'est le message. Oui. Alors, prions et demandons à Dieu un cœur honnête et un cœur bon. Un cœur bon, c'est pas un cœur qui est parfait. Avoir un cœur bon, c'est avoir un cœur qui veut plaire à Dieu. C'est avoir un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. C'est avoir un cœur qui veut persévérer dans le droit chemin. C'est ça, avoir un cœur bon. Un cœur bon, c'est pas avoir un cœur qui est sans défaut, qui est parfait, qui n'a aucun... Non. Un cœur bon, c'est un cœur qui est orienté à obéir à Dieu. Malgré ses échecs, malgré ses défauts, même si toute la terre entière se rebellait contre Dieu. Quelqu'un qui a un cœur bon, c'est un cœur qui dit que même si je suis tout seul dans une mare de personnes, tant que je connais que ça, c'est la volonté de Dieu, je vais aller sur ce chemin-là. Je ne cherche pas, on dit quoi, le vote de du groupe, de la masse. Je ne cherche pas la démocratie. Je ne cherche pas à savoir quel est là où il y a beaucoup plus de oui pour me joindre à ça. Ou bien où est-ce qu'il y a beaucoup plus de non. Non. Je ne recherche pas la démocratie parce que Dieu ne fait pas la démocratie. Dieu n'est pas dans la démocratie. Je ne recherche pas le vote de la masse parce que la Bible dit que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de personnes vont là-bas. Et très resserré est le chemin qui mène au salut. Et très peu de personnes. Donc les gens qui se basent sur la démocratie pour prendre leurs décisions, ils vont finir dans l'égarement total. Les gens qui se basent sur la popularité d'une opinion, quelle est l'opinion qui est le plus acceptable, ils vont finir dans la perdition. Parce que l'âge est le chemin et beaucoup de gens vont là-bas. L'âge est le chemin qui mène à la perdition. Et le Seigneur dit que beaucoup de gens, donc la plus grande partie des gens sont perdus. Pardon, prions pour qu'on ait un cœur honnête, un cœur qui est vrai, et un cœur bon, un cœur qui veut plaire à Dieu. Pendant tout le temps que nous allons passer ensemble ce soir, prions. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu. Seigneur, visite-nous, Père éternel, oh Dieu, et bénis-nous avec un cœur honnête et bon, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, accorde à chacun d'entre nous, Père éternel, d'avoir un cœur honnête et bon, Père. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais partager mon écran. Pardon, si tu connais quelqu'un qui se connaît et qui n'est pas là, il faut relancer la personne. Parce qu'il y a je vois beaucoup d'absents. Alors, partager mon écran, partager, oui. Frère Géry, ça Oui. fonctionne sur Skype, ça? Non, non, nous ne sommes pas sur Skype. Là, nous sommes sur C'est Zoom. sur Zoom, parce que je suis sur WhatsApp, là. Ouais, Donc, sur WhatsApp, c'est juste le lien. On est là, on est sur Zoom. d'accord. Oh là là. Sur Skype. Oh. Là, tu vois le partage de mon écran, non? Oh là là. Je vais me connecter. OK. D'accord. Je te vois très bien. Mais Oui, mais l'écran, c'est tout petit puisque je suis sur mon téléphone. Je pense que je vais repasser sur... l'ordinateur. Oui, mais OK. c'est trop petit. Je vais repasser sur mon ordinateur. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, je vais me déconnecter. Je passe sur l'ordinateur. Je vois rien. Non, c'est mieux. Alors, si tu peux aller sur l'ordinateur, il n'y a pas de souci. OK. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de la vie. Nous avons terminé la semaine dernière le chapitre 1.
Euh, je vais faire un rappel rapide. Euh, donc, l'objectif de ce livre sur lequel nous sommes en train de travailler, que nous sommes en train d'étudier et que nous le faisons comme sur une base de cours, c'est-à-dire que on lit, on écoute, il y a un programme qui est en train d'être suivi. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est à la fin d'avoir une relation d'intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Le but recherché, c'est quoi? Le but recherché, ce n'est pas d'avoir une tête pleine de connaissances. Non. Le but recherché, c'est avoir une relation d'intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là ce samedi-ci, chaque samedi. C'est pour que tu puisses avoir les éléments qui vont te permettre de construire une relation d'intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons donc commencé à travailler avec ce livre. Et dans le premier chapitre, nous avons vu que le monde est divisé en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle l'ancienne création et ce qu'on appelle la nouvelle création. Ça vient d'où? Ça vient du passage de Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit quoi? Qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui sont en Christ, par conséquent, sont une nouvelle création. Ceux qui ne sont pas en Christ sont donc alors une ancienne création. Parce que lorsqu'on parle de nouvelle, on veut dire qu'il y a ancien. Donc, l'ancienne création, c'est donc quoi? L'ancienne création, c'est la création qui existe ou qui a existé, comme on va le voir, avant que ceux qui sont en Christ n'arrivent, avant que le Seigneur ouvre la porte pour le salut de l'humanité. Et donc, on a vu comment est-ce que le monde a commencé. Et on a vu qu'au départ, Dieu avait créé un monde parfait, sans défaut. Et que Dieu lui-même s'est arrêté. Et Dieu lui-même a donné son propre verdict. Il a dit, ça c'est un monde qui est très bon. C'est écrit là. C'est dans Genèse chapitre 1, verset 31. Donc le monde n'a pas toujours été tel que nous le voyons aujourd'hui. Avec ses différents défauts, avec ses guerres, avec ses maladies, avec ses catastrophes, avec ainsi de suite. Non. Au départ, Dieu nous avait donné un monde parfait, un monde très bon, selon Dieu lui-même. Mais, avant qu'on arrive au mais, dans le monde que Dieu trouvait très bon là, il a créé un homme. On a vu que l'homme, qui est la dernière créature de Dieu, avait été créé pour 4 principales raisons. La première raison pour laquelle l'homme avait été créé, c'était pour développer une relation d'intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour que l'homme lui soit proche. C'est pour cela qu'il avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que quand on fabrique une chose qui nous ressemble, c'est parce qu'on veut être proche de cette chose-là. Si quelqu'un fait un portrait de lui-même, c'est pas pour aller mettre ça à la cave. Non. C'est pour mettre ça là où on va le voir. Pour être proche de cela. Donc, la première raison pour laquelle Dieu t'a créé à toi en tant qu'homme, en tant qu'être humain, c'est pour que tu aies une relation d'intimité profonde avec Dieu. Et on a vu que chaque fois qu'un être humain n'est pas proche de Dieu, chaque fois qu'un être humain n'est pas en train de fonctionner sur la base d'une relation d'intimité avec Dieu, il ne peut pas connaître le véritable bonheur. Quel que soit ce que nous voyons, c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas l'homme qui s'est auto-créé, c'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. La deuxième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse exercer la domination sur le reste de la création. Dieu voulait quelqu'un qui allait le représenter, qui allait devoir régner sur ce que Dieu, lui, l'a créé. Dieu a créé un monde matériel. Et il voulait quelqu'un qui soit matériel pour gouverner dans le monde matériel que lui, il a créé. Mais la gouvernance, la domination de l'homme là, devait être le produit de sa relation d'intimité avec Dieu. Ça veut dire que l'autorité que l'homme devait avoir sur le reste de la création devait découler de sa relation avec Dieu, c'est-à-dire de l'autorité que Dieu avait sur lui. Plus Dieu avait de l'autorité sur l'homme, et plus l'homme a de l'autorité sur le reste de la création. Moins Dieu a de l'autorité sur l'homme, et moins l'homme a de l'autorité sur le reste de la création.
Et c'est valable jusqu'à nos jours. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer sur toutes les circonstances de ta vie. Mais cette domination-là, elle est basée sur une relation d'intimité profonde, de relation profonde, d'obéissance avec Jésus-Christ. Et chaque fois que tu sors de cette, comment dire, de cette dépendance à Dieu, pour commencer à vouloir vivre dans une vie d'indépendance où tu fais ce qui te semble bon, selon tes propres choix, tu vas commencer à perdre le contrôle des choses qui te concernent. Et c'est comme ça que les gens finissent par gâcher leur vie, totalement. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle Dieu t'a créé. Et la troisième raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'était pour que tu puisses assujettir le reste de la terre. C'est-à-dire quoi? Rendre ton environnement meilleur, rendre le monde meilleur autour de toi. Tu devais être le personne que lorsque tu arrives, les problèmes sont résolus, les choses sont corrigées. Tu rends tout autour de toi correct, convenable. Il dit quoi? Un prince de paix. Tu amènes la paix autour de toi. Lorsque les gens sont dans l'inquiétude, sont dans la panique, quand tu arrives, tu apportes la paix. Tu stabilises le cœur des gens. C'était la troisième raison pour laquelle Dieu t'avait créé. Dieu a créé l'homme. C'était pour assujettir le reste de la terre. Et pour cela, il avait donné un modèle par lequel l'homme pouvait s'identifier, pouvait voir à quoi le travail consiste. Il a donné comme modèle à l'homme le jardin d'Éden. Donc l'homme devait prendre le jardin d'Éden avec ça devant lui, savoir maintenant comment est-ce que je dois travailler. Et la quatrième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse avoir une relation d'obéissance. C'était sur ça qu'était basée la relation. Et c'est sur ça qu'est basée la relation de l'homme avec Dieu. Sans obéissance, il n'y a pas de relation. Et en réalité, le monde fonctionne par l'obéissance. L'anarchie, c'est la destruction totale. S'il n'y a pas d'obéissance, rien ne peut subsister. Rien du tout. Même dans le monde des ténèbres, même dans le royaume de Satan, les démons fonctionnent dans l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance dans quoi que ce soit, c'est fini. Rien ne peut subsister sans l'obéissance. Même dans le monde, dans le gouvernement, dans l'administration, dans l'armée, dans l'éducation, dans la médecine, dans tout système qui fonctionne, il faut l'obéissance. Donc la quatrième raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'était pour que tu puisses vivre dans une relation d'obéissance avec lui. Mais on a vu que l'homme a péché. L'homme est devenu une ancienne création. L'homme s'est détourné de Dieu. Il a choisi sa propre voie. Il a décidé d'être indépendant vis-à-vis de Dieu. Il a décidé de suivre son propre chemin. La connaissance qui venait de Dieu ne le suffisait pas. Il a voulu avoir sa propre connaissance, une connaissance indépendante de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire ce que tu sais que tu ne dois pas faire. Le péché, c'est choisir sa propre voie au lieu de choisir la voie de Dieu. Le péché, c'est faire une chose que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et tu fais quand même ces choses. Tu es en train de commettre un péché. Ou alors, le péché, c'est ne pas faire ce que tu sais que Dieu veut que tu fasses. Et donc, en commettant ce péché-là, Adam a donc choisi une voie totalement différente de celle que sur laquelle Dieu l'avait placée. Et il y a eu des conséquences, comme on l'a vu, la relation de Dieu avec l'homme, avec Adam a été coupée. Parce que chaque fois que tu commets un péché, ta relation avec Dieu est coupée. Tu ne peux pas être en train de vivre dans le péché et avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tant que tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu jusqu'à ce que tu te repentes. Il y a des gens qui sont tellement englués dans le péché tellement ils sont englués à l'intérieur que ils ne ressentent même plus la voix de Dieu qui leur dit stop. Quand tu n'entends même plus la voix de Dieu qui te dit stop, c'est comme si tu avais déjà été livré à Satan. Livré à Satan. Mais quand tu peux encore entendre la voix de Dieu qui te dit stop, ça veut dire que tu as encore de l'espoir. Parce que tu ne peux pas être dans le péché et avoir une relation avec Dieu. Non. Qui que tu sois, quel que soit ton rang, si tu es une grande personne très spirituelle ou bien très élevée dans la hiérarchie, un pasteur, prophète, tout ce que tu veux, si tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. Le titre n'épargne pas de cela. Je le dis parce qu'il y a des gens qui font confiance aveuglément
à certains hommes influents parce qu'ils se disent que non, si c'est lui qui fait ça, ça veut dire que zéro. Si quelqu'un te dit de faire une chose que tu sais clairement que c'est contre la Bible, cette personne n'est pas avec Dieu. Et la deuxième conséquence, on a vu que la domination a été perdue sur le reste de la création. Quand tu vis dans le péché, les choses que tu avais l'habitude de maîtriser vont s'égarer. Ce que tu maîtrisais, ce sur quoi tu dominais, tu vas commencer à perdre. C'est vrai que les gens qui vivent dans le péché sont des gens dépressifs. Ils sont des gens qui perdent confiance en eux. Ils sont des gens qui doivent manipuler, qui doivent, comment dire, être agressifs pour pouvoir maîtriser les choses. Quand tu vois quelqu'un qui doit être comme un tyran, qui doit agresser les gens, c'est pas la force. C'est pas être fort, ça. C'est pas ça la domination. La domination commence par soi-même d'abord. Parce que Dieu n'a donné la domination sur aucun homme. Il a dit qu'il domine sur le reste de la création. Il n'a pas dit que qu'il domine sur l'homme. Le seul être humain sur lequel tu es autorisé à dominer, c'est d'abord toi. C'est uniquement toi. C'est uniquement toi-même. Dieu ne nous a pas autorisé à chercher à dominer sur les autres. Non. Tu dois te dominer toi-même. Mais quand tu tombes dans le péché, tu perds cette domination-là. Tu cesses d'être maître de toi-même. Tu es emporté. Tu ne maîtrises plus rien du tout. Ce que tu avais l'habitude de faire facilement, ça t'échappe. Troisième conséquence, le processus d'assujettissement de la terre devient plus difficile. Les choses que tu faisais plus facilement deviennent encore plus compliquées. On a des nouvelles maladies qui sont venues à l'existence. La terre même a été maudite. Quand tu vis dans le péché, tu maudis tes affaires. Si tu es étudiant, tu maudis tes études. Si tu as un emploi, tu maudis ton travail. Personne ne peut s'élever par le péché. Et c'est la dernière conséquence qu'on a vue. C'est qu'au lieu que l'homme soit coéquipier de Dieu, l'homme a été dégradé, rabaissé à l'état de poussière. Au départ, Dieu avait dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu l'avait élevé l'homme jusqu'à lui. Mais à cause du péché, il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc l'homme est redescendu jusqu'au ras du sol. Le péché dégrade, le péché rabaisse. C'est ce que nous avons vu dans le premier chapitre. Aucun homme ne peut s'élever par le péché. On a vu que Adam est donc devenu le point de départ de l'ancienne création. Parce que l'image qui était en lui, l'image de Dieu qui était en Adam, a été détruite, a été déformée à cause du péché. Et Adam s'est reproduit. C'est-à-dire qu'il a eu des enfants. Et comme il a eu des enfants, ces enfants-là sont nés à sa ressemblance. Dans Genèse chapitre 5, verset 3, on dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc Adam a commencé à se reproduire. Et c'est comme ça que les êtres humains ont commencé à se reproduire. Et tous les êtres humains font partie donc de la descendance d'Adam. Par conséquent, ils font partie de l'ancienne création. Ils portent en eux l'image de l'Adam déchu. De l'Adam pécheur. Tous les êtres humains. Il n'y a pas un seul être humain qui n'est pas né pécheur. Qui ne porte pas sur lui les gènes de Adam pécheur. On ne devient pas un pécheur. On est pécheur. On est comme ça. C'est-à-dire que à la naissance, quand tu viens dans le monde, tu es déjà un pécheur. Parce que tu es un enfant d'Adam, un descendant d'Adam. Tu n'apprends pas, tu ne commets pas un péché particulier qui te rend pécheur. Tu es déjà pécheur. C'est juste que tu n'as ni la force, ni la connaissance, et peut-être ni l'occasion de pouvoir le manifester. Un bébé va pécher comment? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne connaît pas, il n'a pas la connaissance, le cerveau n'est pas développé. Il n'a même pas la force physique, même s'il le voulait. Mais donne à un bébé de 1 mois, de 2 semaines, donne-lui la force d'un adulte, donne-lui la connaissance d'un adulte, ou bien, qu'est-ce que je dis, d'un simple jeune enfant de 5 ans ou de 6 ans. Et ce bébé-là que tu portes comme ça et que tu dis, oh mon petit ange, tu ne vas pas le reconnaître. Parce que le mal est déjà là. Mais il ne peut pas s'exprimer. Il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Donc, tous les êtres humains sont pécheurs. Et on a vu que le péché est vécu en pratique. Même si ça ne se manifeste pas de la même manière chez l'un ou l'autre. Nous tous, chaque être humain,
a en lui une usine à fabrication de péché. Et l'éducation ne change pas cela. Tu peux être quelqu'un de très éduqué, tu as une façon, une manière de parler, de t'exprimer. Ça n'empêche pas que tu sois un pécheur, aussi pécheur que celui qui vit dans un village de l'Amazonie, qui n'a jamais mis son pied dans une école, qui marche à moitié nu. C'est aussi un pécheur. Donc, le péché en pratique, la racine même du péché que l'on a vu, c'est quoi? C'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Quand je suis indépendant vis-à-vis de Dieu, l'indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est la racine du péché. Mais il y a des péchés qui ne sont pas manifestes tout de suite. C'est-à-dire que ils ne sont pas évidents, on ne les voit pas tout de suite. On voit seulement on les voit pas les conséquences qu'ils produisent. La haine, la jalousie, l'envie, ainsi de suite. La convoitise. C'est là à l'intérieur. Ce sont des péchés horribles qui souillent, qui font en sorte que tu sois séparé de Dieu. L'hypocrisie, donner une fausse image, une image extérieure qui n'a rien à voir avec l'image qui est à l'intérieur. C'est l'hypocrisie. Et d'autres péchés qui sont manifestes, qui sont beaucoup plus visibles rapidement. Les fiançailles cassées, l'ivrognerie, les excès de table, les amitiés cassées, les mariages cassés, les foyers brisés, l'infidélité, les adultères, les divorces, la violence conjugale, la frustration, le suicide, la méchanceté, la paresse, la corruption. Hein? Et tout ce que tu peux connaître, ce sont des péchés pratiqués. Et on a vu que ces péchés-là, il y a un salaire pour ces péchés, mais qui vient sur deux manières. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'avance de solde. Parce que quand tu commets un péché, tu vas le payer. Ce n'est pas possible de commettre un péché sans avoir quelque chose qui se passe. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Chaque fois que tu commets un péché, quelque chose meurt à l'intérieur de toi. Quelque chose meurt en toi. Quand tu commets un péché, une chose meurt à l'intérieur de toi, même si tu ne vois pas les conséquences. Parce que souvent, les gens se repentent du péché. En fait, ce n'est pas du péché dont ils se repentent en réalité des conséquences. Non. Tu ne peux pas te repentir du péché tant que tu n'as pas vu ce que le péché fait au cœur de Dieu. Parce que le péché, c'est d'abord contre Dieu. La définition du péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Quand quelqu'un commet un péché, ça veut dire qu'il a violé la loi de quelqu'un, la loi de Dieu. Quand tu pèches contre la France, ça veut dire que tu as violé la loi de la France. Le péché, c'est violer la loi de Dieu. Donc, pour se repentir d'un péché, il faut se repentir vis-à-vis de Dieu. Et pour que tu puisses te repentir vis-à-vis de Dieu, il faut que tu voies le mal que tu as fait au cœur de Dieu. Et tu ne peux pas tromper Dieu avec des paroles qui ne sont pas sincères. Parce que si imagine que quelqu'un t'a blessé, une personne t'a insulté publiquement, et a dit sur toi beaucoup de mensonges, et puis la personne te voit dans la rue en passant, et te dit, écoute, pour ce que je t'avais fait là, on oublie, hein? On oublie, d'accord, désolé. Et la personne continue son chemin. Tu vas te dire, mais ça, c'est encore quel couteau que tu me plantes encore. Non seulement tu me fais du mal, mais en plus, ta façon de me demander de vouloir arranger le problème, c'est tellement malsain, c'est tellement faux. Et je sais que tu vas refuser ce genre d'arrangement. Ou bien quelqu'un t'insulte publiquement sur les réseaux sociaux, te traite de tous les noms. Peut-être dans ton cercle d'amis, te ment sur toi, dit des choses qui ne sont pas vraies. Et puis vient te voir soit en inbox ou bien par SMS ou bien en catimini et puis dit vraiment, tout ce que j'avais dit sur toi, vraiment, je suis désolé, on oublie. Mais qu'en est-il de toute ma réputation que tu as détruite? Donc, pour que tu puisses te repentir réellement vis-à-vis de quelqu'un, il faut que tu puisses voir le mal que tu as fait à ces personnes. Tant que Dieu n'a pas ouvert tes yeux pour que tu puisses voir le mal que tu as fait à quelqu'un, tu ne peux pas te repentir à cette personne-là. Ce que tu vas faire, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge.
C'est toi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se repentir. Parce qu'ils sont tellement centrés sur eux. Même quand ils pas demander pardon à quelqu'un, ils sont encore en train de penser à eux. Il ne faut pas qu'ils se rabaissent quand même. J'ai dit pardon, il est obligé d'accepter. Ils n'ont même pas vu le mal qu'ils ont apporté à cette personne-là. Donc le péché, c'est d'abord contre Dieu. Chaque fois que tu commets un péché, tu fais quelque chose contre Dieu. Et quelque chose en toi meurt. Et la mort de cela va produire quelque chose dans ta vie ici. C'est cela qu'on appelle l'avance de solde. Tu vas être misérable dans cette vie-ci-là. Aucune personne ne peut s'élever par le péché. Ça, c'est l'avance de solde. Tu vas connaître la souffrance, les malheurs. Et dans la deuxième partie, on a vu que le salaire entier du péché, c'est quoi? C'est l'enfer, le lac de feu et de soufre, où tu vas y aller pour rester pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. La Bible dit à Hébreux 9, verset 27, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a un jugement. Le jugement de l'homme n'est rien. Le jugement de l'homme. La Bible dit, le Seigneur Jésus qui dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et puis ne peut plus rien faire. Craignez celui qui peut tuer le corps et après le mettre dans la géhenne. Et pour continuer avec ce que Victoire demandait, que quelqu'un peut ne pas te tuer, mais il peut te rendre handicapé. Victoire, il n'y a rien qu'un homme puisse te faire alors que tu es dans la volonté de ton Père. Aucun de tes cheveux ne peut tomber à terre. Bon. Pour les insultes, j'ai déjà eu aussi beaucoup d'insultes, beaucoup de choses comme Voilà. ça, mais je laisse couler, je laisse glisser en fait. Je laisse Voilà. glisser, moi, je reste dans le silence. Je reste dans le silence parce que Je riposte tu es pas. pleinement au contrôle, Victoire, Voilà. de nos vies. Ça, Le seul moyen que nous avons d'empêcher Dieu d'être au contrôle de nos vies, quand il dit entre guillemets d'empêcher Dieu, c'est de se rebeller contre lui. Quand tu te rebelles contre Dieu, c'est-à-dire que tu te tiens contre lui, tu es en train de sortir de sa protection pour être à la merci de Satan. D'accord. Mais tant que tu restes dans la volonté de Dieu, tant que tu restes à faire ce que Dieu te demande de faire, n'aie aucune crainte. D'accord. Même s'il arrive qu'on coupe tes jambes, Dieu est pleinement au contrôle de ta vie. D'accord. Pleinement. Donc, c'est lui qu'il faut craindre. C'est Dieu que nous devons craindre. Parce qu'il y a un jugement. Les gens disent l'amour, l'amour. Tout à l'heure, on me parlait encore, comme je vous parlais, comme je dis, j'étais avec ma grande sœur. Elle me dit que non, l'amour, l'amour. Je vais envoyer le passage qui dit que l'amour de Dieu consiste à te donner le temps pour te repentir. L'amour de Dieu, ce n'est pas pour que tu ailles vivre et continuer à vivre dans le péché. Non. L'amour de Dieu consiste à te donner le temps pour te repentir. Mais si quelqu'un méprise l'amour de Dieu, qui croit que l'amour de Dieu est une licence pour continuer à vivre dans le péché, cette personne va connaître la colère de Dieu. De la même façon que tu peux avoir l'image que l'amour de Dieu est grand. N'oublie pas qu'il y a également la colère de Dieu. Comme tu as l'image que l'amour de Dieu est grand, que la patience de Dieu est grande, que sa miséricorde est grande, conçois aussi que sa colère aussi est grande. L'autre côté, là, les gens ne conçoivent pas. Ils s'arrêtent seulement sur la patience, la miséricorde, la bonté, l'amour, et ainsi de suite. Ils oublient que la Bible parle aussi du jugement de Dieu, de la colère de Dieu, de la punition de Dieu. Parce que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Il a un grand amour. Imagine alors comment est-ce que sa colère aussi est. Il a une grande patience. Imagine quand il cesse d'être patient. Imagine. Donc, nous avons terminé la semaine dernière en disant que la fin de l'ancienne création, ce sera dans le lac de feu, en enfer. Si quelqu'un refuse de se repentir, si quelqu'un refuse de regarder à Dieu pour traiter sa vie correctement, pour mettre sa vie en règle, en ordre avec Dieu, une fois qu'il sera en enfer, il n'aura plus aucun espoir. C'est terminé. Et c'est là où tout ce monde que vous voyez est en train de se diriger. C'est pour cela que Jésus qui t'a demandé que allez et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez afin que les gens puissent entendre. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Les gens doivent entendre pour être sauvés. Donc nous devons prêcher, nous devons parler de Jésus.
Nous devons donner l'occasion aux gens, l'opportunité aux gens de pouvoir nous dire non, on ne veut pas de ton Jésus. Mais au moins qu'on leur donne l'occasion de pouvoir entendre. Ne disons pas non à leur place. Nous devons parler de Jésus. Mais malheur à toi, si tu entends parler de Jésus et tu as du mépris pour lui, tu le rejettes. La Bible dit que tu n'aurais pas dû naître. Parce que celui qui aura le malheur de se moquer des souffrances du Seigneur Jésus-Christ à la croix, son sang qui a coulé, et il prend ça, il méprise ça, il jette. Et il continue à vivre sa vie comme si ça ne signifiait rien. Ayant compris cela, mais il méprise ça, il jette. La Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains d'un Dieu en colère. Donc, voilà ce que nous avons dit. Et nous avons terminé sur ça. Ça, c'était la fin du premier chapitre. Et on a dit que ça ne dépend pas de ta foi ou pas. Ce sont des choses qui sont réelles. Que tu y crois et que tu n'y crois pas. Si tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. Que tu sois baptisé, non baptisé, que tu sois membre d'une église chrétienne ou pas, si tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu et tu es en train d'aller en enfer. Quel que soit ce que tu peux être en train de faire, tu es en train d'aller en enfer jusqu'à ce que tu te repentes et que tu sortes et que tu arrêtes. Et Dieu est là pour se tenir avec toi, pour te tenir par la main et te sortir du trou. Les gens vont venir te donner des conseils. Ah, tu es tombé dans le trou du péché. Écoute, pour que tu puisses sortir du trou, il faut que tu envoies ta main comme ça. Envoie ta main ici, envoie ta main là-bas. On va te donner des méthodes, des recettes de cuisine. On va dire, écoute, tu es tombé dans le trou, il faut que tu sois membre de telle église. Ah non, c'est que tu n'es pas dans la bonne église. Il faut que tu ailles plutôt dans telle autre église. Non. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il vient, il descend avec toi, il te tient par les reins et il te fait sortir du trou. Mais si tu n'acceptes pas son aide, comment est-ce qu'il va pouvoir t'aider? Si tu dis non, 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 Jésus ne vient pas, ne viens pas, ne viens pas. J'attends d'autres personnes qui vont me donner conseil. N'entre pas avec moi ici. Non. Donc, le deuxième chapitre que nous allons donc voir aujourd'hui, ce sont les tentatives humaines que les hommes ont mis en place pour pouvoir eux-mêmes se sortir du trou du péché sans Jésus-Christ. On va voir ce que les hommes eux-mêmes ont mis en place, n'est-ce pas, pour pouvoir s'auto-sauver sans avoir besoin de Jésus-Christ. Et on va voir bien entendu que tout ça, c'est totalement inutile. Ça ne peut que conduire qu'à l'échec total et complet. Donc, nous allons lire. Je vais demander à... Qui veut bien nous lire la première partie, l'introduction? Qui est volontaire pour nous lire le petit paragraphe-ci? Je veux bien, Ainsi, Safia. ça fait. Vas-y Mm. alors. Ok. Chapitre 2. Les tentatives humaines pour sortir de l'ancienne création. Lorsque Adam pécha, Dieu le chassa du jardin d'Éden. Il fut chassé par le Seigneur. Pour s'assurer que l'homme ne puisse pas revenir de sa propre initiative et à ses propres conditions, Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, verset 24. Dieu n'a jamais eu l'intention de laisser quelqu'un qui est devenu partie de l'ancienne création revenir à lui sur ses propres bases et par son effort personnel. Toutes ces tentatives mettent Dieu en fureur. Elles font partie de la rébellion de l'homme. La voie de retour doit être l'initiative de Dieu. L'homme, dans sa rébellion, a essayé de lui-même de revenir à Dieu, mais la tentative a toujours échoué. Nous allons considérer des tentatives de l'homme pour revenir
à Dieu. Ok, merci, Safia. Donc, effectivement, Dieu n'a jamais eu l'intention de laisser quelqu'un revenir à lui par ses propres moyens, par ses propres méthodes. C'est pour ça que lorsqu'il a mis Adam hors du jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 24, il a mis là-bas des chérubins, c'est-à-dire des gardes du corps. Les chérubins font partie de la garde rapprochée, si on peut le mettre ainsi, de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont les soldats qui sont proches de lui, avec une épée flamboyante. C'est-à-dire qu'ils étaient effrayants. Quand vous passez, vous rencontrez certains militaires, certains soldats, ils sont costauds, ils ont des armes, ils sont lourdement armés. Certains sont cagoulés. Tu passes à côté d'eux, tu as peur. Ça, c'est zéro devant un chérubin. Tu peux passer devant un chérubin, tu peux faire pipi sur toi 23 fois parce que tu vas trembler comme ça. Et Dieu a mis ça pour empêcher, pour dire alors que n'essaye même pas de venir prendre à l'arbre de vie. Parce que tu ne peux pas prendre l'arbre de vie sans passer par la repentance. L'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu n'a jamais eu l'intention de laisser l'homme revenir à lui. Il y a des gens qui vont toujours te dire que, ah, moi je pense que, selon moi, selon toi c'est quoi, selon moi c'est quoi. Écoute, lorsqu'on parle de Dieu, qu'on soit d'accord sur une chose, selon Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Pardon. Ce que tu penses selon toi ou selon moi, ça ne nous intéresse pas. Parce que ni toi ni moi, nous n'allons juger qui que ce soit. On n'a ni le pouvoir de envoyer qui que ce soit au ciel ou en enfer. Alors, on fait quoi? Pourquoi ça s'intéresse à ton opinion? Mon opinion, ton opinion ne nous intéresse pas. Ce que tu penses, ce que moi je pense, ça ne nous intéresse pas. C'est ce que Dieu dit. Ou alors, si tu veux, ce que tu penses que Dieu dit, ça c'est préférable. On peut encore l'accepter sous cette forme-là. Mais il y a des gens ils ont leur manière de vivre, ils ont établi un certain style de vie, une certaine façon de penser, et ils croient qu'ils vont venir l'imposer dans le Seigneur. On n'impose pas des choses à Dieu. Ah, moi, tu sais, moi je pense que tout ce dont on a besoin vraiment, c'est d'être bon. C'est du faire du bien autour de soi. C'est d'aimer. Voilà. Manifester l'amour. Où est le mal à ce que deux personnes du même sexe s'aiment? C'est l'amour. Pourquoi cette haine? Pourquoi ce rejet? Pourquoi toujours vouloir exclure les autres? Hein? Est-ce que Dieu n'est pas notre Père à tous? Ce genre de balivernes, de conneries, de mensonges qu'on entend. Écoute, lorsqu'on parle de Dieu, que ce soit uniquement ce que Dieu dit. Si tu veux qu'on parle de politique, qu'on parle de toute autre chose, on y parle. Pas de problème. Tu vas nous donner ce que Jacques Chirac a enseigné, ou bien ce que Emmanuel Macron, ou bien Donald Trump, je ne sais pas quel, ou bien Poutine de la Russie, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, c'est leur stratégie. Peut-être que ça fonctionne. Mais lorsqu'on parle de Dieu, c'est uniquement selon Dieu. Et Dieu ne nous a pas laissé pour que chacun pense. Il nous a donné sa parole, la Bible. La Bible. La Bible. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, ou alors si quelqu'un n'est pas soumis avec ce que la Bible dit, on va parler sur quoi? Je vois des gens qui font des débats. Ils débattent sur la spiritualité. Ils débattent sur la religion. Ils font des débats de religion. Comment est-ce que je peux débattre avec quelqu'un alors qu'on n'a même pas la même référence? Quelqu'un te dit que lui ne croit pas en ce qui est écrit ici, là. Et toi, tu veux le convaincre à te baser sur ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que ce n'est pas stupide? Je vais débattre quoi avec un athée ou avec un musulman?
qui dit que la Bible a été transformée, a été modifiée, je vais débattre quoi avec lui? Je vais débattre quoi avec quelqu'un pour qui la Bible n'a pas l'autorité, n'est pas un livre d'autorité dans sa vie. Si tu lui apportes un livre de science, il va accepter. Ou bien une biographie d'un grand homme, d'un Michael, je ne sais pas, d'un Michael Jackson ou d'un Michael Jordan, d'un grand basketteur, ou bien la biographie d'un grand dirigeant. Il va dire oui, vraiment. Ou bien d'un Nelson Mandela. Non. Si nous avons parlé de Dieu, on doit avoir une référence commune. Si tu n'es pas d'accord avec ce que la Bible enseigne, je ne perds pas mon temps. Je ne gaspille pas mon temps. Je te donne la parole de l'évangile et je tourne mon dos. Tu ne débats pas. Le Seigneur Jésus-Christ, même dans ses réponses, quand il parlait avec les pharisiens, eux tous, ils avaient une référence commune, la loi que Moïse avait laissée. C'est pour ça qu'on n'allait pas trouver Jésus en train de débattre avec un non-juif. Avec un non-juif. Il débattait avec les juifs, il répondait à leurs questions. Parce que eux tous, ils avaient comme référence en ce moment-là la loi de Moïse. Et les prophètes. Ils étaient tous d'accord de ce que la parole de Dieu disait à ce moment-là. Donc, quand tu veux discuter de la parole de Dieu avec quelqu'un, ne te précipite pas tout de suite. Rassure-toi que vous avez la même référence. N'entre pas dans les discussions inutiles. Et ne te précipite pas pour répondre aux questions des gens. Pour qui la parole de Dieu ne signifie rien du tout. Si la parole de Dieu ne signifie rien pour toi, je ne réponds pas à tes questions concernant Dieu. Je ne perds pas mon temps. Donc, nul ne peut venir à Dieu sur ses propres convictions, ses propres résolutions à soi. Non. On vient à Dieu selon les recommandations de Dieu, selon ce que Dieu dit dans sa parole. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu passes ton chemin. Tu continues ton chemin vers l'enfer. Mais si tu veux changer et aller au ciel, tu te plies à ce que Dieu a dit. Et l'amour de Dieu consiste donc à te pardonner et à t'accepter. Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas de te dire, OK, continue en enfer. Je vais effacer tes péchés comme ça. Non. L'amour de Dieu, c'est que lorsque tu te repens de tous les péchés que tu as commis, il t'accueille dans ses bras grands ouverts. Il te donne un nouveau cœur. Mais tu dois venir à lui selon ses conditions. Mais ce n'est pas ce que les hommes ont fait. Les hommes ont commencé à créer leurs propres conditions, leur propre manière de penser qui peuvent revenir, se reconnecter à Dieu. Donc, lisons un peu le premier style qu'ils ont mis en place. Quelqu'un peut lire juste ce petit paragraphe-ci pour nous. L'islam, le bouddhisme, la foi. Qui peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Moi, Merci, Edith. pardon, il faut, je n'arrive pas. L'islam, tu vois? Mais pas jusqu'à la fin. If, Tu vas pas jusqu'à la fin? l'islam et le bouddhisme, la foi, Bahaï. Bahaï, Oui, ça s'arrête là. Oui. yeah. Ce sont toutes les religions morales. Elles, Elles enseignent. elles enseignent que l'homme devrait mener une bonne vie et avoir une relation correcte avec Dieu. Elles représentent, elles présentent les lois et commandements que l'homme ne peut pas garder. Il n'y a ni sauveur ni croix. L'homme y est son propre sauveur. Merci. Merci, Edith. Non? Il y a ce qu'on appelle les religions morales. C'est-à-dire quoi? Les religions dont le salut est basé sur le fait d'avoir une bonne conduite, d'avoir une bonne moralité. On enseigne que l'homme doit avoir une bonne vie. Que si tu veux être sauvé, il suffit que tu sois une bonne personne. Évite le mauvais karma. Ah, attention au karma. Le karma, le karma. Que si tu fais le mal, attention. C'est vrai que si tu fais le mal, tu t'attires le mal. Je préfère appeler ça comme ça que de dire le karma. Un mauvais karma. Quelqu'un qui fait le mal, la Bible dit que qui sème le vent
récolte la tempête. Donc, tu obtiens ce que tu as semé. Mais ce n'est pas ça le fondement du salut. Donc, les gens disent, voilà, si tu veux être sauvé, obéis à ces lois. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et personne ne respecte ça. Aucun. Est-ce que tu as vu un homme qui respecte tous les commandements de sa propre religion? Même les imams dans les mosquées ne respectent pas tous les commandements. C'est la raison pour laquelle tu ne vas trouver aucun réel, véritable musulman te dire qu'il est sûr d'aller au ciel. Parce que même dans le Coran, c'est interdit d'avoir ça. Dans le Coran, on explique que c'est à la mort qu'il y aura le jugement sur tes actes de bonté et tes péchés. Si tu as beaucoup plus fait le bien que le mal, alors tu pourras peut-être obtenir miséricorde de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un va s'efforcer de faire beaucoup de bonnes choses, pensant qu'en le faisant, ça va racheter ces mauvaises choses. C'est un mensonge. Tu ne vas jamais voir réellement. Tu ne vas pas dans un tribunal où on va absoudre un coupable parce que depuis qu'il a commis son crime, il est devenu une bonne personne. Non. Il peut avoir des circonstances atténuantes, mais il doit payer pour le crime qu'il a commis. Une personne qui a, par exemple, violé un enfant, ne peut pas aller au tribunal. Il dit que depuis que j'ai violé ses enfants, il y a de cela 20 ans, 30 ans. Regardez tout le bien que j'ai fait à la nation. Il va payer pour le viol qu'il a commis. Même si après il est devenu un homme de Dieu, il va payer pour ce viol-là. Donc les bonnes œuvres ne peuvent pas racheter le mal que tu as commis. Mais les gens ont créé ce genre de religion en se disant que si on s'efforce d'avoir une bonne moralité, alors on peut être sauvé. C'est un mensonge. Ils n'ont pas de sauveur. Ils ne s'accrochent pas à quelqu'un. Ils sont leur propre sauveur. Tu es ton propre sauveur. Ton salut est entre tes mains. Un total mensonge. Deuxième exemple, le paganisme. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Le paganisme, les religions africaines, la magie blanche. Qui est volontaire, s'il vous plaît? Moi, je vais bien lire. Merci. Victoire. Alors, le paganisme, les religions africaines, la magie blanche et toutes les religions païennes. Mhm. Dans tout cela, il n'y a aucune vraie connaissance du Sauveur ou de sa croix, mais il est une vraie connaissance des puissances diaboliques que l'homme essaie d'apaiser en leur offrant des sacrifices, parce qu'il a constaté ou éprouvé leur existence. Dieu est hors d'atteinte et pourrait être contacté à travers des médiums, des ancêtres, etc. Merci. Merci, c'est bon. Donc, dans le paganisme et toutes ces religions africaines, ces magies blanches qu'on appelle l'horoscope, la voyance, toutes ces religions païennes, là-dedans, il y a même pas, on ne parle même pas de sauveur. La question ne se pose même pas. Non. Là-bas, on se contente de traiter avec des puissances. Le bien et le mal n'est pas vraiment... Tout ce qui nous intéresse, c'est de traiter avec le spirituel et obtenir des choses en retour. Tant que je peux me servir d'une puissance et que cette puissance-là peut m'apporter quelque chose, pour moi, ça me va. Ah, est-ce que tu connais ton horoscope? Qu'est-ce que toi, tu es quoi? Tu es Gémeaux? Ah, moi, je suis Verseau. L'autre, il est Sagittaire. Ah non, tu sais, nous, les lions, c'est comme ça qu'on se comporte. Ah non, le poisson, il est comme ça. Ça vient d'où ces connaissances-là? Ça vient de l'agencement des planètes, des astres. Ça vient de qui? D'où tu tires ces connaissances? Quand quelqu'un dit il va lire sur les lignes de ta main, ça lui vient d'où ces connaissances? C'est le Saint-Esprit qui lui a donné ça. Ou bien quand on dit voici le numéro de la voyante, appelle à ce numéro. Il y a même des chaînes de télévision de voyance Mm. Mm. où tu peux appeler pour consulter sur ton avenir. Voilà. Ça vient de qui? Ce que tu vas obtenir, ça vient d'où? Si tu dis que ça ne t'intéresse pas d'où ça vient, très bien. Moi, je vais te dire ceci. Quand quelqu'un dit je t'aime, c'est une parole douce. Je t'aime, c'est l'amour.
Je t'aime. Vraiment, tu es une bonne personne. Je t'aime, j'ai confiance en toi, vraiment, bon courage. Très bien. Quand un être humain dit ça, ça semble bien. Mais si pour toi, ce ne sont que les paroles qui comptent, imagine que tu as un gros serpent, un gros python devant toi. Il ouvre la bouche, il commence à te dire, je t'aime. Tu vas dire, non, ça ne compte pas, même si c'est un serpent qui me dit qu'il m'aime. Ce sont des belles paroles. Si tu vois un serpent, d'abord, les animaux ne parlent pas, ne sont pas censés parler. Mais si tu vois un serpent qui ouvre la bouche et qui te dit que je t'aime, tu vas dire que non, tout ce qui m'intéresse, c'est seulement les paroles. Je ne m'intéresse pas à celui qui dit ça. C'est ce que tu vas dire. Non. Tu vas t'intéresser d'où ça vient. Ce sont les mêmes paroles. Mais si c'est un enfant qui te dit, un enfant, il est là tout mignon, avec les yeux bleus, les joues, et qui te dit, oh, je t'aime, tu vas trouver ça trop mignon. Mais si c'est un gros serpent qui te dit, je t'aime, tu vas trouver ça mignon. Mais c'est pas pareil. Tu ne vas pas être effrayé d'entendre un animal parler, en plus un serpent. Ah, tiens, alors. Oui. Donc, dis que non, non, c'est juste les paroles qui... C'est un mensonge. Parce que si on te montre les esprits qui sont derrière, si ces esprits-là apparaissent devant toi, et il te dit que c'est moi l'esprit de la voyance, c'est moi le démon qui est dans cette femme qui te parle, qui te dit ton avenir, c'est moi le démon qui sert d'intermédiaire entre tes parents, ton parent décédé ou qui que ce soit. C'est moi qui suis derrière en train de prendre l'image de ton parent pour te parler. Si tu voyais vraiment cet esprit-là, tel qu'il est, tu diras que non, ça m'importe fort peu, tant que ça marche, tant que ce qu'on me dit est vrai, tant que ce qu'on te dit est vrai. Donc, si un serpent te dit que je t'aime, tu vas dire que tout ce que je veux, c'est qu'il soit sincère. Un serpent, un gros serpent, il te dit que je t'aime. Tu vas dire, est-ce que tu es sincère? Ou bien tu vas prendre tes pieds, tes jambes au cou et t'enfuir. Je vais m'enfuir. Voilà. Non. On s'intéresse à l'origine. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Donc, toutes ces religions-là, les religions africaines, où les gens partent te consulter des marabouts. Il a tel problème, il a telle douleur. Il peut avoir un marabout. On lui donne une petite potion, on lui donne une petite poudre. On dit, fais comme ça, fais ceci, fais cela. Et puis, il fait. Et la chose marche. Il ne se demande pas, ça vient d'où? Ça vient d'où? Tout ce qui m'intéresse, c'est seulement que ça marche. Ça vient de qui? Quel est le prix à payer? Parce qu'écoute, rien n'est gratuit. Il y a un prix à payer. Quand on te donne une bague, un truc à mettre sur ton doigt, ou bien un collier à porter, un talisman, un truc que tu dois toujours avoir sur toi, il y a, je sais pas, il y a un nom qu'on donne souvent là, un truc qui te protège. Ah oui. Tu dois toujours l'avoir sur toi. Une sorte de collier avec un truc qui, je ne l'aime jamais ça sur moi. Parce que ça me garde, ça me protège. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit ou bien c'est l'esprit de Satan. Ça vient d'où? Parce qu'il n'y a que deux puissances que l'on connaît. D'accord. Deux origines. Soit Dieu, soit Satan. Le troisième, c'est qui? Ça vient d'où? Donc, comment? Quand le Saint-Esprit nous protège, on n'a pas besoin de Il n'y a pendentif pas besoin de tout ça. ou d'étoile de David ou de croix ou quoi que ce Toutes soit. ces choses-là, ça vient d'où? Tu n'as pas besoin de tout ça. Quand tu pars lire l'horoscope chaque matin, ou bien quand tu appelles pour avoir ton horoscope, Je fais plus ça, c'est fini ça. Non, non. ça vient d'où? C'est pas bon. Ça vient d'où? Donc, toutes ces choses-là sont des choses sataniques. Maintenant, voyons la troisième chose que les hommes ont créée. Toujours, j'aimerais quelqu'un pour nous lire ce petit paragraphe. L'humanisme. Qui peut nous lire? L'humanisme, juste un petit paragraphe. Qui peut lire ça pour nous? Moi, je lis. Merci, Victor, vas-y. L'humanisme, c'est la religion de ceux qui ont élevé l'homme au niveau de Dieu. Ils ont rejeté Dieu et ses lois et l'ont remplacé par l'homme. Le communisme et toutes les religions de ceux qui se nomment libres penseurs y sont inclus. Voilà. L'humanisme a enlevé Dieu. Pour eux, Dieu est mort. L'homme est bon, c'est juste que la société le rend méchant. L'homme est au centre. Tant que tout est centré sur l'homme, on n'a pas besoin de Dieu.
Pourquoi même penser à Dieu? Non. Concentrons-nous sur l'homme. Mais l'expérience a montré que c'est un mensonge. Les plus grosses atrocités ont été commises où? Sur quel régime? Quand on voit même ne serait-ce que l'histoire, les régimes communistes, les plus grands dictateurs venaient de quel régime? N'était-ce pas de ceux qui disaient vouloir faire le bien du pays? Ils s'appelaient même, ils se donnent souvent les titres du genre père de la nation ou encore du genre grand défenseur, un truc comme ça. Bienfaiteur. Toutes ces choses où l'homme est placé au centre, ça finit toujours mal on dit quoi? En dictature, parce que l'homme va toujours chercher à vouloir dominer. Un jour, on a fait une expérience, une histoire vraie. Je sais oublié le nom du monsieur qui a fait cette expérience-là. Il est parti dans une prison. Et dans la prison, je pense qu'on a même fait un film dessus. Dans la prison, on a pris les prisonniers. On leur a dit, OK, on va faire une expérience. Certains d'entre vous seront toujours prisonniers et d'autres vont être les gardiens pendant un certain temps. Une expérience. Je vous assure, c'était terrible. On a dû arrêter ça en catastrophe. Parce que dès qu'on a donné le pouvoir à certaines personnes qu'on estimait être des gens faibles, ils se sont révélés être des tortionnaires terribles. Dès qu'on donne le pouvoir, tu vas voir des gens qui sont toujours comme ça, très calmes. Mais donne-lui un peu d'argent, un peu d'autorité, un peu de pouvoir, un peu d'ascendance sur son semblable et vois comment il se transforme. En fait, il ne se transforme pas. Il révèle sa véritable personnalité. Le pouvoir ne change pas les gens. Le pouvoir révèle ce que les gens sont réellement. L'argent ne change pas les gens. L'argent révèle ce que les gens sont réellement. La célébrité ne change pas les gens. La célébrité révèle ce que les gens sont réellement. Quand quelqu'un est sous pression, il révèle qui est-ce qu'il est réellement. Qui est-ce qu'il est réellement? Donc, quand quelqu'un met sa confiance à l'homme, pensant que c'est l'homme qui est son libérateur, comme on voit les gens boire les paroles des hommes politiques, se disant que non, celui-ci là, il est bien. Il peut être très bien, c'est pas un problème. Mais je refuse de mettre mes espoirs à un homme. Je refuse cela. Je refuse de mettre mon destin, mon avenir entre les mains d'un homme. Je refuse cela. Mon avenir n'appartient qu'à Dieu seul. Et c'est en lui et en lui seul que je mettrai mon avenir et mon espoir. Quand tu mets l'homme au centre, la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit, c'est écrit dans la Bible, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui met son espoir, sa confiance dans la chair et qui se détourne de l'Éternel. Au lieu de regarder à Dieu, tu mets ta confiance à l'homme. La Bible dit que tu es maudit. Donc l'humanisme, c'est la religion qui a mis l'homme au centre, qui a rejeté Dieu et tout ce qu'on appelle religion. L'homme sans libre penseur, philosophie, l'athéisme, hein, avec des apôtres de l'athéisme comme Corneille. Et on appelle même ça siècle de lumière, alors que dans le monde, on devait dire le siècle des ténèbres. Lorsque les gens se détournent de Dieu et se croient devenir sages, et on dit que c'est la lumière. Quelle lumière? Ce sont les ténèbres. Peut-être c'est la lumière du genre, comme l'ange, comme Satan s'appelle ange de lumière. Vous savez que le nom de Satan, c'est Lucifer, qui signifie l'ange de lumière. Peut-être c'est cette lumière-là. Mais l'humanisme a retiré Dieu et a mis l'homme au centre. C'est une religion, une fausse religion. Dernier exemple, le christianisme est impuissant. Quelqu'un peut nous lire ça, cet exemple ici, ce dernier.
Qui peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Le christianisme est impuissant. Qui peut lire, qui n'a pas encore lu, ou bien qui veut relire? Ok, je vais nommer un volontaire. Je vais lire. Ok, on est là, merci. Alors, le christianisme impuissant. Mhm. C'est ici une forme de religion qui porte le nom de Jésus-Christ, mais ne connaît rien de sa puissance de sauver les pécheurs. Ici, le nom de Jésus est mentionné, sa croix est mentionnée, mais Jésus n'occupe aucune place prééminente. Il est mentionné et quelquefois même adoré, mais pas comme le Seigneur. Les adeptes vivent comme si Jésus n'était jamais mort pour sauver les pécheurs du péché et ne revenait pas pour juger le monde. Nous allons considérer chacune de ces inventions de l'homme et voir pourquoi elles ne peuvent pas faire sortir quiconque de l'ancienne création. Merci. Donc, le christianisme est impuissant. Les gens qui se disent chrétiens, mais une foi chrétienne qui n'a aucune différence avec des non-chrétiens. Ils ne sont chrétiens que de nom. Ils sont chrétiens parce qu'ils disent croire en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont grandi dans cet environnement-là. Si tu les balances dans un environnement musulman, ils deviennent musulmans. Mais dans un environnement bouddhiste, ils deviennent bouddhistes. Les chrétiens de nom. Les chrétiens dont la foi n'a changé, n'a absolument pas changé de vie. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien s'il n'y a pas 3 éléments dans ta vie. 1. Puisqu'on ne naît pas chrétien, mais qu'on le devient, alors, ça veut dire que tu as un passé, tu as une vie avant d'être chrétien. Qu'est-ce que tu étais avant de rencontrer Jésus? Tu dois savoir, qu'est-ce que j'étais? Qui est-ce que j'étais avant de rencontrer Jésus? Est-ce que tu peux clairement dire, voilà qui est-ce que j'étais avant de rencontrer Jésus? Deuxièmement, comment j'ai rencontré Jésus? Écoute, si tu ne t'es pas repenti de tous tes péchés connus au moment où tu dis avoir rencontré Jésus, tu ne l'as pas rencontré. Tu as rencontré un faux Jésus. Le Jésus qui t'a accepté, alors que tu avais un péché dans ton cœur, que tu n'avais pas abandonné. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus qui est au ciel. C'est un faux Jésus. C'est le Jésus d'un pasteur ou bien d'une église. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Donc, tu dois dire, voilà le jour où j'ai mis fin à tout péché dans ma vie et où je me suis donné totalement à Jésus. Tu dois avoir cette expérience-là. Il faut la rencontre avec Jésus. Je n'ai pas dit la rencontre avec une église. Non. Avec Jésus-Christ, l'homme, la personne qui devient vivant dans ta vie. Paul a eu cette rencontre. Pierre a eu cette rencontre. Et enfin, la troisième chose, c'est que tu dois pouvoir dire, voici qui je suis maintenant. Qu'est-ce que le fait d'avoir rencontré Jésus-Christ a produit en moi, qui n'a rien à voir avec ce que j'étais avant? Parce que si tu as toujours les mêmes amis, vous allez toujours dans les mêmes endroits, tu es toujours en train de poursuivre les mêmes rêves, les mêmes choses, et tu dis que j'ai rencontré Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible, c'est un faux Jésus. Tu as rencontré un faux Jésus. Le Jésus de la Bible est un révolutionnaire. Il change les vies. Il ne les améliore pas, il les change. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie améliorée. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on a un bon comportement, où on s'est amélioré. Tu as fait une séance, un séminaire sur la conduite, ou bien tu as lu un livre de bonne conduite, de maîtrise de soi. Tu as fait un peu de yoga. Tu as fait le zen, tu es devenu quelqu'un de zen. Tu es zen finalement.
Non. La vie chrétienne, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est entré en toi et qui est en train de vivre à l'intérieur de toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a pas ces choses-là, et que tu te dis chrétien, ça te concerne ici. Tu es dans un christianisme impuissant. Parce que le Jésus qui est dans la Bible ne peut pas te laisser libre. Tu ne peux pas jouir du péché avec ce Jésus-là en toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre plaisir, te réjouir dans le péché et être heureux avec ce Jésus qui est là en toi. Ce n'est pas possible. C'est ça qu'on appelle un christianisme qui est impuissant, qui est sans saveur, qui est sans sel. Quand les non-croyants te regardent, les gens du monde, ils t'envient même. Ils veulent te ressembler. Ils veulent s'habiller comme toi. C'est une chose horrible. Qu'un non-croyant t'envie, qui veut porter les mêmes pantalons serrés comme toi. Qui dit être une sœur. Une chose horrible. Qu'une sœur en Christ se fasse draguer par un non-croyant qui ne connaît pas Jésus-Christ. Parce qu'il a vu comment est-ce que sa poitrine ou bien sa formation est. Il s'approche d'elle. Il a convoité dans son cœur. Elle est pourrie de l'intérieur. Elle est pourrie aussi de l'extérieur. Il n'y a que la pourriture pour attirer les mouches. Le Jésus-Christ, quand il entre à l'intérieur de toi, il te transforme. Sa lumière brille en toi. Elle brille à l'intérieur de toi. Sinon, c'est un Christ impuissant, c'est un Jésus qui est faible. Donc il dit, ils vivent comme si Jésus-Christ n'était jamais mort pour les sauver du péché. Ils ne connaissent même pas ce que ça signifie. Il dit pour sauver les pécheurs du péché. Ils n'ont même pas un problème avec le péché. Je fais du mal à qui? Hein? Quand je suis en train de danser, là, dans mes boîtes de nuit, là, je fais le mal à qui? Je suis en train de me réjouir. Je suis en boîte de nuit. Hein? Je suis en train de prendre du plaisir. Je me détends, j'ai travaillé toute la semaine. J'ai besoin un peu de déstresser. Ah, vraiment, tu nous enfermes avec tes choses. Laisse-nous un peu se détendre. Où est le mal? On fait du mal à qui? Tu fais du mal à Jésus-Christ. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est de la souillure. Tu écoutes des chansons souillées. Et tu dis, tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour toi. Ah, quand je me masturbe, la masturbation est un péché où je fais du mal à qui? Je couche avec qui? Je ne couche avec personne. Quand je me masturbe, là, où est le mal? Ok. Si tu te masturbes et que ce n'est pas un problème, rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, merci pour la masturbation. Si tu es vraiment un enfant de Dieu. Christianisme est impuissant. C'est un christianisme impuissant. Il y a la canne qui est là. Et ton cœur palpite. C'est comme si ton salut dépend de ton équipe, si elle va gagner ou pas. La coupe, le football. Quand ton équipe joue, ton cœur tremble. Mais quand il faut aller prêcher l'évangile, parler de Jésus-Christ, ça ne t'intéresse pas. Mais lorsqu'il y a le match de foot, tu palpites. Le christianisme est impuissant. Un christianisme est impuissant. Donc, voilà des choses que les hommes ont créées. Ils se sont dit que, OK, il suffit juste de créer des religions où on sera à l'aise. On ne va plus, si toi tu nous énerves, nous on va créer notre religion à nous. Notre religion, ce sera comment adorer Jésus. La religion des adorateurs de Jésus. Dans notre religion, là-bas, on a des beaux instruments. Quand tu arrives vraiment, on joue la guitare, on joue le piano. Notre chorale, il y a de belles voix, des talents. Là-bas, les gens chantent, on danse, les larmes coulent même des yeux. Et puis on finit, on va en enfer. Parce qu'on est dans un christianisme impuissant. Non. Toutes ces choses-là, ce sont des créations de l'homme. Jésus qui n'est pas au centre. Que ce soit pour les religions morales, où tu es ton propre sauveur, où tu dois te battre pour obéir à des choses, que ce soit pour du paganisme,
Les gens qui croient à des voyances, à leurs ancêtres. Hein. Le kémitisme, la religion des anciens pharaons africains. Ils mettent des rastas sur la tête. C'est du paganisme diabolique, satanique. Ah, vraiment, ces religions-là, le christianisme, c'est une religion qui a été importée. C'est un mensonge. Le christianisme ne vient pas de l'Europe. Le christianisme a commencé où? En Israël, en Palestine. La Palestine, est-ce que la Palestine est en Europe? Et pourquoi est-ce que certaines personnes font des forums, des chaînes YouTube où ils font que comme si le christianisme venait de l'Europe? Ah, ça abrutit l'Africain, ça abrutit cela. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et la Bible nous parle même du premier Africain qui a cru, l'unique Éthiopien. Il venait de l'Europe ou bien il venait plutôt de Jérusalem. C'est un mensonge. Humanisme, censé parler de la bonté de l'homme. L'homme est bon. Quand tu rassembles toute l'expérience de ta vie, tu peux résumer sans dire que non, l'homme est bon. Honnêtement. Est-ce que la moyenne de tous les hommes que tu as rencontrés dans ta vie, tu peux dire qu'ils sont bons? La moyenne, c'est bon? Est-ce que honnêtement, la moyenne de tous les hommes que tu as rencontrés, tu ne vois pas qu'ils sont mauvais? Quand il dit homme, je parle homme avec grand H. Je ne parle pas seulement des hommes masculins. Homme comme femme. Je parle de l'être humain. Quand tu mets l'être humain au centre, tu es totalement passé à côté. Et enfin, le christianisme est impuissant. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, on va voir l'un après l'autre l'échec de ces religions, de toutes ces créations de l'homme. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher? On va les voir encore plus en détail, l'un après l'autre. Donc, on va s'arrêter ce soir là, pour ce niveau. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on ne prie? OK. Il n'y a pas de question. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie pour 3 choses. Et puis, on va se séparer. Premièrement, prions afin que Dieu ouvre nos yeux. Prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu voies que tu ne peux venir à Dieu, que tu ne peux traiter avec Dieu uniquement que selon les voies de Dieu. Que tu ne sois jamais séduit de croire que tu peux faire chanter Dieu. Ah Seigneur, donne-moi ceci. Si tu veux que je fasse ça, fais comme ça pour moi. Oh Seigneur, si tu veux que je te serve, donne-moi d'abord d'obtenir telle chose. Oh Seigneur, vraiment, si seulement j'avais ceci, ce que j'allais faire ici pour toi, c'est un mensonge. Un mensonge. Puis que Dieu ouvre tes yeux et que tu comprennes que tu ne peux traiter avec Dieu que uniquement selon les conditions de Dieu et non selon tes conditions à toi. Uniquement selon les voies de Dieu et non selon tes voies à toi ou les voies de quelqu'un d'autre. Prions ensemble. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que tu ouvres nos yeux. Je prie que tu ouvres mes yeux, Seigneur, et les yeux de chacun d'entre nous, afin que nous puissions voir que nous ne pouvons traiter avec toi que uniquement sur la base de tes conditions à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, nous ne pouvons pas te faire chanter sur quoi que ce soit, Père éternel. Mais nous ne pouvons traiter avec toi uniquement que sur tes conditions. Nous ne pouvons nous approcher de toi, Seigneur, uniquement que sur ton chemin à toi, Seigneur, que tu as tracé. Je prie que cela soit clair pour chacun d'entre nous, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Puis afin que le Seigneur mette fin à toutes les voies et moyens que tu as tracés dans ta propre vie pour t'approcher de Dieu.
tout ce qui est de toi, que tu as conçu, que tu as pensé, que je peux faire ça, sans m'intéresser à ce que Dieu pense, ou même tu sais même ce que Dieu pense, mais tu as mis sa pensée de côté. Il te dit que moi, voici ce que moi je veux faire. Et Dieu, viens me suivre dans ça. Je veux faire ça. Voici comment je pense traiter avec toi. Dieu, viens me suivre dans ça. Je ne suis pas d'accord pour marcher avec toi selon tes exigences. Voici ce que moi je pense que je peux respecter. Dieu, suis-moi dans ces exigences. C'est ce que moi je me suis tracé. Pardon, prie que Dieu écrase ça. Puis que Dieu détruise ça. Qui brise ça dans ta pensée. Et qui t'amène à comprendre, comme on a dit, que ce n'est que sur ce que lui, il a dit, que tu peux le suivre. Puis que tous tes plans, toutes tes choses que tu as conçues dans ta tête, toutes tes forteresses dans lesquelles tu t'es enfermé, comme étant des moyens de t'approcher de Dieu, de traiter avec Dieu. Puis que tout ça s'écoule, afin que tu puisses uniquement suivre Dieu sur la base de que lui, il a établi pour toi. Prions ensemble. Seigneur, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, que toutes ces forteresses, toutes ces pensées, tous ces outils, toutes ces choses que je me suis mis, oh Père, pour suivre selon mes propres existences. Que ce soit renversé au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie que tu renverses nos barrières. Je prie, Seigneur, dans ta Oh grâce, Seigneur, Seigneur, tous nos exigences, tous nos propres plans, Seigneur éternel, et je prie, te tout ce que nous avons établi, Seigneur. dépendons, Seigneur. Je prie que cela soit renversé et détruit, Merci. écrasé, Seigneur Dieu. Au nom de Que Jésus. tu ne sois que tes plans seuls, qui soient obéis et qui soient suivis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, prie pour que Dieu attire ton cœur à lui. Puis que tu aies un cœur qui soit toujours en train d'être attiré par Dieu. Plus que l'aimant. Que l'attraction de Dieu soit forte. S'il te plaît, quand je dis ça, ce n'est pas que tu vas entendre une voix du ciel. Viens à moi, viens. Ou bien que tu vas avoir une puissante main qui va descendre comme ça, t'attraper et te tirer vers lui. Non. Mais il y a des choses qui vont se passer dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Dieu va susciter en toi un genre de pensée. Ne résiste pas. Maintenant, prie pour que Dieu attire ton cœur à lui. Puissamment, violemment. Prions ensemble. Seigneur, je prie, te Seigneur, dans ta grâce, Seigneur. Tu attires mon cœur, Seigneur. Père éternel, puissamment, Seigneur. Venons à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, Père éternel. Oh, cœur, Seigneur, Père éternel. Oh, Dieu, que t'attirer par ta grâce éternellement, Seigneur, oh, Père éternel. Seigneur, Je prie, te Seigneur, de relation pas semaine, Seigneur, pour tout cela, Seigneur. Prie, te Seigneur, accepte de revenir dans ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen.